25 ans après s'être dit oui, Michelle et Barack Obama sont toujours aussi amoureux. Hier, l'ex-première dame des États-Unis a rendu hommage à son époux avec une photo de leur mariage accompagnée d'une anecdote et d'une belle déclaration d'amour. Vous ne pouvez pas le voir sur cette photo, mais Barack s'est réveillé le jour de notre mariage en octobre 1992 avec un gros rhume de cerveau. Au moment où je l'ai retrouvé à l'hôtel, ça a miraculeusement disparu et nous avons fini par danser. 25 ans plus tard, nous continuons à nous amuser, tout en travaillant dur pour construire notre partenariat et nous soutenir l'un et l'autre en tant qu'individus. Je ne peux pas m'imaginer faire ce voyage avec quelqu'un d'autre. Sa famille, sa bataille au fil des années, des combats politiques et associatifs, des discours et apparitions sur les tapis rouges, le couple est devenu un exemple à suivre. Malgré les épreuves, Michelle Obama écrit sur Instagram, « La maison a toujours été où notre famille est. Peu importe si nous nous prélassions sur un canapé à Hyde Park à Chicago ou, comme nous sommes ici, à la Maison Blanche. Nous avons fait de notre mieux pour faire de la Maison Blanche un endroit confortable où nos filles pouvaient grimper aux arbres et organiser des soirées pyjama, où nous dînons ensemble en famille et où nous essayons de vivre selon les valeurs que nos parents nous avaient inculquées. Les valeurs transmises par ses parents. Quelques photos souvenirs sont lettisées. Un livre qui s'annonce déjà très attendu, ses mémoires. Le premier cliché posté n'est autre qu'une photo de famille présentant Michelle encore petite fille et ses parents Fraser et Marianne. Au cours des prochains jours, je partagerai quelques photos et souvenirs de mon livre, Devenir. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir ma parole. Ma mère, Marianne, m'a montré comment penser par moi-même et utiliser ma voix. Ensemble, dans notre appartement exigu du côté sud de Chicago, ma famille m'a aidé à voir la valeur de notre histoire, de mon histoire et de l'histoire de notre pays. Over the next few days, I'll be sharing some photos and memories from my book, Becoming. My father, Fraser, taught me to work hard, love of fun, and keep my word. My mother, Marianne, showed me how to think for myself and to use my voice. Together, in our cramped apartment the south side of Chicago, my family helped me see the value in our story, and my story, and in the largest story of our country. Une publication partagée par Michelle Obama @Michelle Obama, le 22 mai 2018 à 6:46 PDT plus tard, elle poste une autre bribe de sa vie. L'université de Princeton. Dans une foule d'élèves blancs aisés, la jeune femme se démarque par sa couleur de peau. C'est moi à Princeton au début des années 1980. Je sais qu'être un étudiant de première génération peut faire peur, parce que c'était effrayant pour moi. J'étais noire et originaire d'un quartier populaire de Chicago, alors que le corps étudiant de Princeton était généralement blanc aisé. Je ne me suis jamais démarqué dans une foule ou une salle de classe à cause de la couleur de ma peau auparavant, mais j'ai trouvé des amis proches et un mentor qui m'a donné la confiance d'être moi-même. Aller à l'université est un travail difficile, mais chaque jour je rencontre des gens dont la vie a été profondément modifiée par l'éducation, tout comme la mienne. Mon conseil aux étudiants est d'être courageux et de rester avec. Félicitations à la promotion de 2018. #Richaye. CFS.